En principe, un contrat de travail ne doit pas être rédigé par écrit pour être valable. Il est donc possible de conclure un contrat de travail oralement. Certains contrats de travail et ou clauses du contrat de travail doivent toutefois être rédigés par écrit. En effet, l'article 9 de la loi du 3 juillet 1978, relative au contrat de travail, prévoit qu'un contrat de travail à durée déterminée ou pour un travail nettement défini doit nécessairement être constaté par écrit. Il en est de même pour le contrat de travail à temps partiel, le contrat de remplacement, le contrat de travail d'occupation d'étudiants, le contrat d'occupation de travailleurs à domicile, le contrat de travail temporaire et le contrat de travail intérim. En outre, doivent obligatoirement être conclues par écrit toute clause de non-concurrence, toute clause d'arbitrage et toute clause de dû croire. Si les parties omettent de mentionner ces clauses par écrit, elles seront sanctionnées par le fait qu'elles ne pourront pas s'en prévaloir. Par ailleurs, en l'absence d'écrit, un contrat de travail à durée déterminée est automatiquement considéré comme un contrat de travail à durée indéterminée. Il résulte de ce qui précède que seuls les contrats de travail à temps plein, à durée indéterminée et ne comportant aucune obligation particulière peuvent être conclus oralement. En l'absence d'un écrit, la preuve de la conclusion d'un contrat de travail et des droits et obligations des parties peuvent être apportées par toute voie de droit, présomption et témoignage y compris, et ce indépendamment de la valeur du litige. Par contre, la preuve de l'existence d'un contrat de travail ne peut être apportée par aveu, puisque l'aveu ne peut porter que sur des faits et non sur du droit. Toutefois, lorsque le contrat de travail a fait l'objet d'un écrit, le contenu de celui-ci ne peut pas être contesté par témoignage. L'écrit tiendra lieu de preuve. En vertu des articles 1315 du Code civil et 870 du Code judiciaire, il incombe à la partie qui revendique l'existence du contrat de travail d'en apporter la preuve. Celle-ci devra donc démontrer que les éléments constitutifs d'un contrat de travail sont bien réunis, à savoir une prestation de travail, une rémunération et un lien de subordination. Le législateur a toutefois institué certaines présomptions qui déchargent le demandeur de la preuve de l'existence d'un contrat de travail. Premièrement, les représentants de commerce, c'est-à-dire les personnes qui prospectent et visitent des clients en vue de la négociation ou de la conclusion d'affaires, hormis les assurances, sont présumés se trouver dans les liens d'un contrat de travail vis-à-vis de la personne au nom et pour le compte de laquelle ils agissent. Il suffit donc aux travailleurs d'apporter la preuve qu'ils exercent une activité de représentant du commerce pour qu'ils puissent se prévaloir de l'existence de la présomption légale. Cette présomption est cependant réfragable. Une des parties peut donc la renverser en apportant la preuve que la volonté des deux parties était de conclure un contrat d'entreprise et que le contrat a été exécuté en dehors de tout lien de subordination. L'article 3 quater de la loi du 3 juillet 1978 prévoit également que tout pharmacien qui travaille dans une officine ouverte au public est présumé se trouver dans les liens d'un contrat de travail d'employé avec le propriétaire ou le locataire de l'officine. Là aussi, la présomption est réfragable et les parties restent libres de conclure un contrat d'entreprise. Il en est de même des contrats conclus entre un employeur et un étudiant. Enfin, la législation relative au contrat de travail établit une présomption selon laquelle toute personne qui effectue des prestations similaires à celles de son contrat de travail en exécution d'un contrat d'entreprise pour le compte de la même personne que celle avec laquelle elle a conclu un contrat de travail est censée se trouver dans les liens d'un contrat de travail pour l'ensemble de ses prestations. Le but est d'éviter qu'une personne exerce dans une entreprise des fonctions à la fois en qualité de travailleur salarié et d'indépendant. Contrairement aux présomptions énumérées ci-avant, cette dernière est irréfragable, c'est-à-dire que la preuve contraire ne peut être apportée.